Bonjour, je suis Lauriane Félicité, médium et facilitatrice de connexion profonde à soi-même, aux autres et au monde spirituel. À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. Bonjour, dans l'épisode de la semaine dernière, vous avez appris à vous souvenir de vos rêves. Maintenant que vous avez commencé à remplir votre carnet de rêves, il est temps de les interpréter. C'est ce que je vous propose dans cet épisode. Pour bien interpréter un rêve, il me semble important d'identifier à quelle catégorie votre rêve appartient, de comprendre la place de l'intuition et de la symbolique dans l'interprétation de votre vie onirique. Voyons donc maintenant les différentes catégories de rêves. Il semblerait que les rêves n'aient pas tous les mêmes fonctions. Pour mieux comprendre vos rêves, il peut être important de savoir identifier dans quelle catégorie le rêve que vous souhaitez interpréter se situe. Il y a les rêves d'actualité, qu'on peut appeler aussi les rêves psychologiques ou les rêves compensatoires. Ce sont les rêves dans lesquels notre psyché va tout simplement évacuer les tensions vécues dans la journée. Ce sont les rêves dans lesquels on va inconsciemment exprimer nos émotions et préoccupations du moment. La plupart du temps, ces rêves se déroulent dans un environnement qui semble réel, qui ressemble à notre véritable vie. Il y a les rêves concomitants ou les rêves de circonstances. Ces rêves sont liés à des informations provenant de notre environnement ou d'un événement extérieur qui se déroule pendant que nous dormons. Et notre cerveau intègre ces informations dans le rêve en cours. Par exemple, si il y a des chiens qui aboient près de votre maison, vous pouvez très bien vous mettre à rêver de chiens. Ou s'ils se mettent à pleuvoir et à tonner, vous pouvez très bien faire l'expérience d'un rêve dans lequel il y aura également du tonnerre. Il y a une catégorie de rêves qui sont les rêves récurrents. Ce sont des rêves qui se répètent plusieurs fois et parfois même pendant plusieurs années. Souvent, ces rêves-là sont issus de traumas qu'on n'a pas vraiment réglés. Ils peuvent aussi nous indiquer que quelque chose ne va pas dans votre vie. Examiner ces rêves et comprendre ce qui les déclenche peut souvent permettre aux rêveurs de résoudre le problème sous-jacent et de bannir le rêve récurrent. Il y a bien sûr la catégorie des cauchemars. Et certains chercheurs pensent que ces rêves effrayants ont pour but de permettre au cerveau de se préparer à faire face à des situations dangereuses ou angoissantes. Le fait de les imaginer avant qu'elles se réalisent dans la réalité, le cerveau, de cette façon, a ainsi plus de chances de mieux gérer cette situation et de se préserver du danger. Ça serait apparemment pour cela que nous avons tendance à cauchemarder sur des situations qui nous font le plus peur. Souvent, on se souvient plus facilement des cauchemars parce qu'ils sont plus vifs que les autres rêves. De plus, il n'est pas rare qu'on se réveille en plein milieu d'un cauchemar particulièrement vif, et ainsi on va plus facilement se le remémorer dans les moindres détails. Il y a les rêves traumatiques qui font aussi partie de la catégorie des cauchemars, car ce sont des cauchemars mais qui sont directement liés à un stress post-traumatique. Le cerveau va répéter dans le rêve les traumatismes du passé. Les rêves traumatiques peuvent parfois persister pendant plusieurs dizaines d'années après les événements en question. Si vous avez tendance à faire des cauchemars, ce qui suit devrait vous intéresser. Récemment, une étude suisse a démontré qu'il était possible d'agir sur ces cauchemars. Pendant plusieurs mois, des patients ont écrit leurs cauchemars dès leur réveil. Ils devaient écrire à la première personne et préciser le plus de détails possible. Ensuite, ils devaient modifier le scénario en remplaçant les éléments anxiogènes par des images positives. Pour finir, en état de relaxation, les patients devaient visualiser le nouveau scénario. L'étude a mis en évidence une baisse du stress et une amélioration de la qualité du sommeil chez les personnes traitées. Il y a également les rêves créatifs. Ce sont des rêves issus de votre imagination, des rêves extrêmement créatifs qui ouvrent la porte à des mondes complètement imaginaires, à des événements qui ne pourraient pas exister dans la réalité. Il y a la catégorie des rêves lucides. C'est lorsqu'au cours d'un rêve, le rêveur prend conscience qu'il est en train de rêver. Il a alors la possibilité d'interagir, de contrôler et de changer le cours du rêve. Pour certaines personnes, les rêves lucides sont innés et naturels. Pour d'autres, il leur faudra de l'entraînement et de la volonté pour parvenir à contrôler leurs rêves. Rappelez-vous ce qu'on a vu la semaine dernière chez les Sénoï, lorsqu'un enfant rêvait qu'il se battait contre une bête sauvage, on entraînait l'enfant à faire face à la bête sauvage et à la vaincre.
Eh bien, on peut tout à fait s'entraîner à faire de la même façon lorsqu'on vit des rêves récurrents ou lorsqu'on prend conscience au milieu d'un cauchemar que nous sommes en train de rêver. C'est comme toute chose, il s'agit d'un entraînement. Ensuite, il y a la grande catégorie des songes. Je fais la différence avec les autres catégories de rêves que nous avons évoquées précédemment, qui sont généralement issus de notre psyché. Ce que l'on appelle les songes, ce sont des rêves qui sont porteurs d'une dimension spirituelle. Les songes sont souvent très vifs. Ils semblent très réels et différents des autres rêves, des rêves que l'on a évoqués auparavant. Ils sont porteurs d'une toute autre énergie que les rêves psychologiques. Généralement, les songes nous marquent tellement que nous nous en souvenons encore des années après. Et dans la catégorie des songes, on va retrouver les rêves prémonitoires. De nombreuses personnes ont des prémonitions dans différents types de situations. Une prémonition, c'est un pressentiment de l'avenir ou un avertissement à l'avance. Tandis qu'un rêve, c'est une série d'images, d'idées, d'émotions et de sensations qui se produisent involontairement dans l'esprit au cours de certaines étapes du sommeil. Les rêves prémonitoires sont donc des rêves qui nous avertissent d'un événement qui ne s'est pas encore produit. De nombreux cas de prémonition sont documentés avant une catastrophe. Comme lorsque le Titanic a coulé en 1912, il y a eu plus de 50 contes de prémonition enregistrés avant l'événement. En fait, certains des passagers qui avaient eu une prémonition ont annulé leur billet avant de monter sur le Titanic et ont été sauvés de l'horrible désastre qui a fini par se produire. Ça n'est pas toujours le cas, mais bien souvent, les rêves prémonitoires sont là pour nous préparer à des événements difficiles. Par exemple, il n'est pas rare de rêver de la perte d'un être cher, d'accidents, de catastrophes naturelles, etc., et quelque temps plus tard de constater que l'événement se produit réellement. Les personnes qui font de tels rêves ont bien souvent l'impression d'être des oiseaux de malheur. Certains se sentent responsables des malheurs dont ils ont rêvé. Ils se sentent coupables d'avoir su et de ne rien avoir pu faire. Il est cependant indispensable de ne pas confondre le message avec le messager. Être averti d'un malheur ne veut pas dire que nous devons nécessairement faire quelque chose, ni même que nous en avons la possibilité. Je pense que les rêves prémonitoires sont là pour nous préparer psychologiquement à l'événement. Souvenez-vous toujours que les âmes font elles-mêmes le choix des épreuves qu'elles vont devoir traverser pour leur évolution. Et ces épreuves et événements, personne ne peut les empêcher de se produire. Dans la catégorie des songes, il y a aussi les réminiscences de vie antérieure. Il est tout à fait possible qu'au cours d'un rêve, vous fassiez l'expérience de revivre l'une de vos vies antérieures. Dans ce genre de rêve, vous sentez que c'est vous, même si la personne dans le rêve est très différente de ce que vous êtes actuellement. Vous sentez que c'est une vie et des événements que vous avez réellement vécus. Dans un rêve de vie antérieure, les personnes, les lieux et les activités effectuées pendant le rêve vous apparaissent comme très familiers. Il se peut que vous viviez des événements dans votre rêve qui vous aideront à mieux comprendre des expériences que vous êtes actuellement en train d'expérimenter dans votre vie. Par exemple, vous avez un problème à l'épaule gauche que vous ne parvenez pas à soigner, et vous faites un rêve de vie antérieure dans laquelle vous êtes un chevalier blessé au combat à cette même épaule. Un autre exemple très commun, vous êtes depuis toujours très attiré par un pays lointain. Un rêve de vie antérieure pourra vous apprendre que vous avez déjà vécu une ou plusieurs vies dans ce pays qui vous attire tant de manière jusqu'alors inexpliquée. Il y a aussi ce que j'appelle les rêves de soins ou de guidance. Il n'est pas rare que dans certains de vos songes, vos guides spirituels interviennent pour vous transmettre des messages, des enseignements, ou même effectuer des soins énergétiques. Ils profitent de l'état de lâcher-prise et de réceptivité que nous observons pendant le sommeil pour nous accompagner et nous guider. Ce sont souvent des rêves très symboliques que vous identifiez comme étant très forts et différents des rêves habituels. Parfois, les guides vous transmettent par les rêves des informations pour vous aider à mieux comprendre votre mission de vie. Ils peuvent aussi nous préparer psychologiquement aux changements qui nous attendent. Il y a ce que l'on appelle les VSCD, le vécu subjectif de contact avec un défunt. De la même manière, il est extrêmement courant de rêver de personnes décédées que nous avons connues. Il est souvent plus facile pour les défunts de venir vous rendre visite pendant que vous dormez et que votre cerveau rationnel baisse la garde. Bien souvent, les personnes qui vivent de tels songes se réveillent heureux d'avoir passé du temps dans leurs rêves avec une personne qu'ils aimaient beaucoup, sans toutefois réaliser qu'il s'agit véritablement de l'esprit du défunt venu les visiter. Il y a une autre catégorie, les rêves éveillés. Dans la catégorie des rêves éveillés, je mets les visualisations, les rêves éveillés induits et dirigés, les rêves éveillés libres, le yoga nidra. Toutes ces pratiques induisent un état de conscience modifié qui va être généré par des techniques de relaxation ou d'hypnose. Dans ces états de conscience modifiés, nous ne dormons pas vraiment.
Notre activité cérébrale se situe dans les ondes alpha, entre l'état de veille et l'état de sommeil. Dans cet état de relaxation plus ou moins profond, notre subconscient va naturellement construire des scénarios symboliques et utiliser des archétypes qui vont nous aider à mettre en lumière nos blocages et nous aider à les résoudre. Nous restons généralement conscients de ce qui se déroule en nous au moment même où le rêve éveillé se déroule. Grâce à ces techniques, nous pouvons effectuer des régressions dans nos vies antérieures, nous libérer de certains traumas, induire des protocoles énergétiques de nettoyage, des soins de libération, etc. Ce sont des méthodes que j'utilise beaucoup dans mes accompagnements individuels et collectifs. Je trouve ces techniques très efficaces pour travailler à la fois sur les plans psychologiques, sur l'inconscient, les plans énergétiques et spirituels. Maintenant que nous connaissons les différentes catégories de rêves, nous allons voir le rêve et ses symboles. Les rêves ont une signification dans le monde réel. Notre psyché utilise souvent un langage très symbolique pour s'exprimer dans nos rêves. Dans les rêves, les images ont tendance à contenir des significations et des messages cachés. Lors de l'analyse et de l'interprétation des rêves, il est important de comprendre que le plus souvent, les histoires racontées dans les rêves sont symboliques et ne doivent pas être prises à la lettre, hormis dans le cas de certains songes. La signification des rêves dépend de chaque rêveur. C'est une affaire personnelle liée à l'expérience et aux émotions de chacun. Il est intéressant de noter que l'interprétation des rêves peut également être appliquée dans d'autres domaines. Elle peut être utilisée avec succès pour interpréter les symboles que nous pouvons parfois recevoir lors de nos méditations, lors de nos communications avec les guides ou lors de toute activité où nous utilisons la clairvoyance. Apprendre à interpréter nos rêves peut nous aider à franchir une transition vers des moyens de connaissance plus élevés et plus abstraits. Il me semble que le mieux est d'apprendre à interpréter nos rêves de manière intuitive. L'intuition est ce qui va nous aider à créer des liens entre les visions et symboles de nos rêves avec ce qui se passe dans notre vie, même si cela semble apparemment sans rapport. C'est l'association de l'intuition avec notre cerveau logique qui va ensuite permettre de structurer le vécu du rêve en un message cohérent et significatif. L'intuition n'est pas un raisonnement mental, c'est une connaissance intérieure qui est au-delà de la logique et du raisonnement. Malheureusement, notre civilisation moderne est fortement axée sur la rationalisation mentale et n'est donc pas en mesure de valider un processus d'ordre supérieur tel que l'intuition. En d'autres termes, nous avons mis trop l'accent sur la logique, la démonstration et le raisonnement. Dans de nombreux cas, il s'agit simplement d'une connaissance intérieure qui fournit des réponses de manière fulgurante avant que notre cerveau logique et rationnel n'ait eu le temps de s'en mêler. C'est pour cela que l'on dit souvent que la première idée est souvent la meilleure, car l'intuition est plus rapide que la réflexion logique, mais le cerveau rationnel arrive très vite en courant derrière. Comment interpréter les symboles qui apparaissent dans nos rêves ? Il existe un principe directeur pour l'interprétation des rêves et Edgar Cayce l'a très bien décrit lorsqu'il suggère d'interpréter le rêveur et pas seulement le rêve. Les rêves sont un outil, un peu comme le doigt proverbial pointant vers la lune. Ne vous concentrez pas sur le doigt ou vous manquerez toute la magie céleste. Les rêves sont le doigt et ils pointent vers le rêveur. Interpréter vos rêves est un exercice de découverte de soi et de croissance personnelle. Il se réfère presque toujours à vous, et chaque personne, image et émotion fait généralement référence à diverses parties de votre psyché. Le but principal des rêves est de tenter d'équilibrer la psyché. Garder cela à l'esprit vous aidera à comprendre le sens de vos rêves et vous évitera de vous égarer dans votre interprétation. Essayer de comprendre un rêve isolément, c'est comme essayer de comprendre une personne en passant une seule journée avec elle. En enregistrant tous vos rêves dans un journal de rêves, vous aurez au fil du temps plus de facilité à comprendre les rêves individuels que vous aurez à l'avenir. Parfois, mais rarement, les rêves peuvent être très littéraux et ils sont faciles à comprendre. Mais le plus souvent, cependant, les rêves sont enveloppés d'un symbolisme qui va au-delà de l'image littérale. Ils peuvent essayer de communiquer un message très spécifique qui s'applique à votre vie éveillée. Ils peuvent essayer d'équilibrer votre vie émotionnelle, ou ils peuvent simplement faire allusion à certaines pensées ou émotions en cours sans aucune résolution finale en tête. Les rêves sont souvent des messages de notre subconscient auxquels notre esprit conscient résiste. Pour cette raison, le subconscient masque souvent le message sous forme de symbole afin que le rêve ne soit pas immédiatement rejeté ou simplement évité par l'esprit conscient. Démêler ces symboles peut être très difficile, mais c'est aussi très amusant.
C'est un peu le mystère ultime et le casse-tête le plus élaboré, mais la réponse est toujours en vous. Parfois, les réponses sont aussi simples que de consulter un dictionnaire de rêves pour la signification des symboles et des archétypes communs. Mais pour moi, chaque personne est différente et possède son propre dictionnaire de rêves. Si on prend deux personnes rêvant toutes les deux d'un bateau, l'une d'elles est un marin au long cours adorant la mer, et l'autre personne a le mal de mer et est malade dès qu'elle met le pied sur un bateau. On peut assez facilement imaginer que le même symbole du bateau n'aura pas la même interprétation dans les deux cas. Pour rendre les choses encore plus intéressantes, votre dictionnaire de rêves personnel peut changer au fil du temps. Pour moi, c'est très important, face à un symbole, de toujours vous demander « Qu'est-ce que ce symbole signifie pour moi aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il représente ? Quels sont les sentiments, émotions ou ressentis que ce symbole éveille en moi ? Et si je devais remplacer ce symbole par un seul mot, quel serait ce mot ? » Il est important de toujours interroger les symboles au regard de ce que vous êtes, de qui vous êtes, de ce que vous vivez dans votre vie. Je vous propose maintenant un guide d'interprétation intuitive pour tout simplement vous aider à mettre plus de lumière sur vos rêves et à utiliser votre intuition pour interpréter vos rêves. La première chose à faire, c'est dès le matin, prenez l'habitude d'écrire vos rêves avec le maximum de détails possible. Les couleurs, l'ambiance, les sons, les personnages, les actions, et ainsi de suite. Et surtout, il est essentiel de noter comment vous vous sentiez pendant le rêve et comment vous vous sentez au réveil. Bien évidemment, je ne vais pas avoir la même interprétation si pendant l'action dans mon rêve, je me sens très heureuse et détendue, ou si je me sens stressée, angoissée, ou si je pressens un danger. La deuxième chose, ça va être de ressortir l'intrigue. Comment l'intrigue se déroule-t-elle ? En général, il va y avoir un début, où l'histoire est établie et commence à se construire, un milieu, où une crise culmine, et une fin, où la crise se résout, bien que parfois les rêves ne fournissent pas la solution et se terminent au milieu de l'histoire, parce que c'est simplement à vous de fournir la résolution. La troisième étape, ça va être de donner un titre court à votre rêve. Ensuite, intéressez-vous à la localisation. Où se déroule le rêve ? Que pensez-vous de cet endroit ? Quelles sont les émotions qui surgissent en vous lorsque vous pensez à cet endroit ? A-t-il un rapport avec un lieu réel que vous connaissez ? Ensuite, cinquième étape, identifiez le personnage principal de votre rêve. Et que symbolise pour vous le personnage principal ? Par exemple, vous rêvez de votre patron. Eh bien, ce patron va peut-être représenter pour vous l'autorité, ou au contraire la sagesse, ou l'impatience. Essayez d'identifier ce que le personnage représente. Sixième étape, quel est l'événement principal de votre rêve et de quelle manière concise vous vous le rappelez. Septième étape, qu'est-ce que les actions des personnes dans le rêve signifient pour vous? Et enfin, la huitième et dernière étape, et à quoi cela vous fait penser dans votre vie réelle? Quel parallèle faites-vous spontanément avec ce que vous vivez en ce moment dans votre vie? Ce guide d'auto-interprétation devrait vous aider à y voir plus clair dans vos rêves. Vous pouvez aussi vous amuser à interpréter intuitivement le rêve de quelqu'un d'autre. Posez-lui les questions que nous venons de voir et partagez avec elle votre ressenti et ce qui vous traverse spontanément l'esprit en fonction de ses réponses aux questions. Il y a aussi la possibilité de diriger ses rêves. Diriger nos propres rêves peut avoir un effet thérapeutique s'apparentant aux effets de l'hypnose. Tous les soirs, avant de vous endormir, vous pouvez poser l'intention de ce dont vous souhaitez rêver. Commencez par vous détendre, puis laissez-vous flotter tranquillement dans un rêve éveillé en lien avec votre objectif. Peu à peu, du rêve éveillé, vous allez tranquillement plonger dans le sommeil, au cours duquel le rêve va se poursuivre et se transformer de lui-même. Vous pouvez faire comme les cénoïs et vous entraîner à rêver d'envol. Vous pouvez également choisir de vous confronter à un animal qui va symboliser l'une de vos plus grandes peurs et rêver que vous en sortez vainqueur. Tous ces rêves dirigés vont vous aider à augmenter votre confiance en vous. Mais vous pouvez également diriger votre rêve éveillé pour rendre visite à vos guides spirituels et leur demander de vous transmettre un soin ou des enseignements dans vos rêves. De la même manière, nous pouvons aussi provoquer des réunions d'âmes. Vous pouvez également penser très fort à une personne que vous souhaiteriez retrouver dans votre rêve. Qu'elle soit vivante ou décédée ne fait aucune différence. Une fois que vous êtes bien détendu, posez l'intention que cette personne vienne vous visiter durant la nuit. Puis visualisez avec beaucoup de détails un magnifique jardin avec un banc,
ou un lieu que vous avez l'habitude de fréquenter ensemble, et demandez à cette personne de venir vous retrouver dans cet espace. Puis lâchez prise et laissez-vous aller dans le sommeil. C'est valable dans toutes les situations. Si ça ne marche pas du premier coup, ne vous désespérez pas. Je suis certaine qu'avec un peu de patience et de persévérance, l'esprit de la personne désirée finira par venir vous rendre visite pendant la nuit. J'espère que maintenant vous en savez un peu plus sur l'univers des rêves et la manière de les interpréter. Vous intéresser à vos rêves et les interpréter va vous aider à mieux comprendre la manière dont votre subconscient appréhende réellement les événements que vous traversez dans votre vie. Et si, comme le peuple des rêves, nous commencions à donner autant d'importance à notre vie rêvée qu'à notre vie éveillée? Ceci était un épisode de la magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le noter avec 5 étoiles pour l'aider à gagner en visibilité. Tu peux aussi t'abonner et activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site www.mediumcoach.fr. À bientôt!